Hey, comment que c'est que on se retrouve pour une petite vidéo. Petite vidéo aujourd'hui, nous sommes le vendredi 2 août. Donc pile poil 3 mois après plantation des tomates. Donc tomates qui ont été semées au mois de mars, début mars. Je vous avais fait une vidéo. Parce qu'on plante les tomates, on sème, je veux dire, les tomates 2 mois avant la plantation. Donc comme on les plante début mai, on sème début mars. C'est ce que j'ai fait. Je vous avais fait plein de vidéos sur les variétés, etc. Et aujourd'hui, on va faire le tour des variétés de tomates. Donc, où elles en sont, le mildiou, pas le mildiou, précoce, pas précoce, les pieds s'ils sont malades ou pas, etc. etc. Donc, j'ai pas mal de choses à vous dire. Et puis, j'ai pris aussi des notes. J'ai pris des notes sur les quantités de tomates récoltées. Donc, spoiler, il n'y en a pas beaucoup cette année de tomates. Avec la saison qu'on a, assez pourrie, il n'y a pas beaucoup de récoltes, quoi. Bon, c'est mieux que rien. Heureusement qu'il y a eu la bouillie bordelaise. Bon, ça, je vais vous en reparler, c'est pareil. Je sens que je vais me faire incendier avec la bouillie bordelaise. Allez. Alors, j'ai pris mon petit calepin avec mes notes. Les notes de résistance au mildiou et puis de quantité de tomates récoltées. Donc, on va commencer par la serre. Ce sera fait comme ça parce qu'il fait hyper chaud. Oh la vache. Ouh la chaleur là-dedans. Je sais pas si je vais rentrer. On va rester à l'extérieur peut-être. Combien il fait là-dedans? Oh la vache. Il fait un bon 37 degrés, 38 et puis il fait hyper lourd. Pouf. Donc rapidement, en premier plan, nous avons 2 pieds de tomates rouges glaciers. Donc comme vous pouvez voir qu'ils sont pleins de fruits. Donc c'est les premières tomates qu'on a mangées de l'année. Donc c'est un pied à port déterminé. Et on a commencé à les manger vers fin juin, donc 3e semaine de juin, grosso modo. J'ai eu du mildiou, malgré que ce soit en serre. J'ai eu du mildiou. Malheureusement, je peux pas ouvrir plus ma serre parce que je l'ai enterré. Donc je peux pas ouvrir plus que ça. Bon, toutes les fenêtres en périphérie sont ouvertes, mais bon, il fait hyper lourd là-dedans. C'est un truc de fou. De toute façon, on peut le voir, regardez-moi ça, comme les aubergines et tout ça, ça a poussé ici. Les poivrons ici et les piments. Bon, c'est pas le sujet de la vidéo, mais c'est juste pour vous montrer. Et donc là, j'ai calculé, j'ai déjà récolté un grosso modo, allez, 1 kg par pied de tomates. Résistance au mildiou, bon là on est dans une serre, mais elle a quand même chopé le mildiou. On peut le voir ici, ça a quand même chopé le mildiou. Alors, attendez, la mise au point elle se fait pas. C'est bon, c'est revenu. Donc ça a quand même chopé le mildiou. Je l'ai traité 2 fois à la bouillie bordelaise, une fois on va dire début juillet et une autre fois fin juillet. J'ai tellement eu peur de perdre mes pieds de tomates que j'ai traité. Voilà, je sors de la serre parce que j'en peux déjà plus, je suis en âge. Ensuite derrière nous avons un pied de tomate, c'est chemin rouge active. On va pas le voir. On va pas le voir parce que il est tout derrière. Alors on n'a pas encore mangé de tomates, mais je les vois qui arrivent. Je vois les premières qui arrivent ici. Attendez, je vais essayer de me faufiler. Voilà, les premières qui arrivent. Et qu'est-ce que je vois? Elle a été grignotée. Je sais pas, on dirait. Donc là, on pourrait les récolter les premières. Il y en a 3 belles, là, 3 rouges. Voilà, il y en a un peu partout, des tomates. Voilà. Jusqu'en haut, bon, évidemment, la serre, là, les pieds, ils arrivent en haut de la serre. Et bien évidemment, j'ai coupé les pieds de tomates pour qu'il n'aillent plus haut. De toute façon, je ne peux pas.
Ensuite derrière il y a la Maglia Rosa. Donc ça c'est un pied aussi à déterminer, donc qui ne va pas dépasser les 2 mètres de haut. Tomate type prune comme ça. Voilà. Là, typiquement celle-ci elle est mûre. Je vais vous l'accueillir. Voilà, Maglia Rosa. Pas trop mal. Bon, je la mange pas parce que j'ai traité à la bouillie, faut les nettoyer avant. Bien entendu. Donc je vais foutre ça par terre en attendant. Qu'est-ce que je peux vous dire? Et ben c'est les toutes premières qu'on commence seulement à manger, malgré que ce soit une tomate grappe. Type cocktail comme ça. On commence seulement à les manger. Fin juillet. Alors que les rouges glaciers là, un peu comme les tomates grappes. Les tomates elles font environ 60 grammes. Et là on les mange depuis fin juin, hein, donc il y a quand même un mois d'écart. Rouge glacier c'est vraiment les tomates les plus précoces. Ensuite ici j'avais un pied de Brownberry qui avait chopé le mildiou intégralement sur le tronc principal, donc du coup j'ai décidé d'arracher et de jeter le pied parce que pour moi il y avait trop de mildiou, c'était irrécupérable. Voilà. Ici on a un pied qui est en train de foutre le camp, il est en train de tomber là à moitié. C'est même pas il est en train de tomber, c'est il tombe. Faut que j'attache tout ça, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Ça va, le pied il est pas cassé. Et donc ça c'est la tomate cerise brin de muguet. Bon, cerise ça fait quand même déjà des belles tomates, hein, comme on peut le voir. En forme de cœur un peu en pointe comme ça. Ici, bah celle-ci typiquement les mûres, je pourrais la ramasser. Voilà. Ça fait des grappes de tomates comme ça. Voilà. Pas trop de mildiou, un petit peu quand même. Bon, j'ai traité, donc j'ai, comme je vous ai dit, tout traité 2 fois la bouillie. Une fois début juillet, une fois fin juillet. Bordelaise, hein, malheureusement. C'est pas par gaieté de cœur, hein, je fais pas ça par plaisir, mais à un moment donné, si on veut préserver les pieds, avoir quelques tomates, récupérer les graines, et puis voilà, bah, faut bien traiter. Alors je sais bien que voilà. Si c'est pour acheter des tomates en magasin qui ont été traitées, enfin, moi j'ai été chez Grand Frais encore pas plus tard qu'aujourd'hui, et à Grand Frais ils vendent des tomates marmandes, cœur de bœuf, ananas, noir de Crimée, green zebra, enfin c'est un truc de dingue. Ils vendent les tomates les plus connues, on va dire. Leurs tomates sont nickel. Je sais pas comment ils font, enfin c'est pas possible, ils traitent, enfin je sais pas comment ils font. Donc ensuite, donc ça c'était la cerise brin de muguet, on en a pas encore mangé. La première qui est rouge, et ben elle est là, vous voyez. Donc voilà. Ensuite ici nous avons un pied qui a été planté plus tard, donc c'est-à-dire je dirais mi-avril, le 20 avril ou quelque chose comme ça. Des pieds de dernière minute, donc là sur ceux-là je ne laisse aucun gourmand. Donc là j'ai traité la bouillie il y a une semaine 10 jours. Et je n'ai pas retaillé les plants depuis. Donc on va voir un peu de gourmand et on va voir un peu de branches attaquées par le mildiou, malgré que j'ai traité, hein. Donc ça c'est la variété Summer Cider, Summer Cider, été cidre. Et là par contre bon, bien sûr je n'ai rien mangé encore. Et il y a encore un gourmand qui repousse ici. Et puis voilà, donc là on a 2 beaux fruits. Ici, là, c'est en train de sécher a priori. Là aussi, donc j'ai 2 beaux fruits en bas sur le bouquet. Alors que j'ai 6 fleurs. Le deuxième bouquet, il n'y a rien du tout. C'est triste. Il n'y a rien du tout, ça a séché. Et le troisième bouquet ici, encore 2 fruits seulement sur une dizaine de fleurs. Bon. Ici, le quatrième bouquet, j'ai l'impression que tout est en train de sécher. C'est assez dommage. Et le cinquième bouquet, il arrive au bout là. Donc il n'y a pas beaucoup de tomates, a priori il va y en avoir que 4. Bon, je sais pas, Summer Cider, donc feuillage type pomme de terre, variété au port indéterminé, donc ça va continuer de pousser, hein. Tous les pieds en extérieur maintenant, c'est des pieds qui vont continuer de pousser tant qu'ils peuvent. Ici ensuite, bon je vais poser ça parce que je vais faire ça de tête, je vais pas prendre mon calepin, parce que ça m'emmerde. De toute façon les pieds je les connais quasiment par cœur. Donc là c'est la cœur de bœuf orange, donc très très bonne variété.
Donc là, bien sûr, là, il monte tout en haut. Donc là, il faudra que j'enlève les gourmands, bien sûr, parce que ça sert plus à rien à cette époque de l'année. Voilà. Et là, il y a beaucoup de tomates. On en mange. Elles sont mûres. On pourrait commencer à taper dedans. Elles sont juste mûres. Elles peuvent encore prendre un petit peu là de maturité. Donc c'est vraiment orange. Hein. Là, quand elles sont jaunes comme ça, c'est juste mûr. Et là, quand elles sont mûres, là, celle-ci elle est mûre là. Bien orange comme ça. Donc je vois qu'il y a des gourmands qui repartent là. Faut que je taille tout ça là. C'est une vidéo reprise. Hein. J'ai pas taillé exprès. Ah, c'est pareil, regardez. J'avais taillé la tête de la Brandywine et elle reprend du poil de label. Donc ça c'est la variété Brandywine, variété anglaise, variété très sensible au mildiou, je dois dire. On a mangé une première tomate, j'ai récolté les graines. Et là je vois qu'il y a une belle tomate ici. Une autre belle là-bas au fond. J'essaie d'avancer. Je fais au mieux. Hein. Et puis là il se développe, le pied il se développe bien. Sont très sensibles au mildiou, Brandywine. Donc j'en ai mangé une d'hier. Bon, elle est bonne. Pas trop grand chose à dire, elle est pas mauvaise. Voilà. Ici en premier plan, qu'est-ce qu'on a? Variété noire de Crimée, variété très sensible au milieu. La noire de Crimée, c'est quelque chose de... C'est très sensible au milieu, la noire de Crimée. C'est terrible. Bon, après c'est connu pour être sensible, hein, la noire de Crimée. Allez, j'ai du milieu là. Là on a des tomates, quand même, on a quelques tomates. J'espère que ça va aller à la vidéo parce que j'ai l'impression d'avoir le soleil et qu'on voit rien. Je sais pas, c'est peut-être sur l'écran que ça fait ça. Donc là on en a mangé quelques-unes de noires de Crimée, elles sont bonnes. C'est quasiment les premières aussi qu'on mange du jardin. Vers le début juillet. Voilà. Ensuite ici, donc ça c'est la variété Vorgienne verte. Donc je me suis trompé la dernière fois, je vous ai dit que c'était une tomate qui vient des Vosges, ça n'a rien à voir. En fait ça vient d'un bled qui s'appelle Vorge, je crois. Donc d'où son nom Vorgienne verte. Et c'est un croisant entre la variété Evergreen, grosse tomate verte charnue, assez sensible au milieu d'ailleurs, et la noire de Crimée. Et les tomates sont bonnes. Ah, et moi ça. Il y a une grosse ici, moi c'est dommage, elle est en train de pourrir. Au milieu, c'est assez dommage, je pense que je vais la couper pour faire mûrir les 3-4 fruits qu'il y a au-dessus. Et j'ai beaucoup de bouquets qui ont cramé, comme on peut le voir. Là j'ai un bouquet, il n'y a rien dessus. Là le bouquet en bas, il n'y a qu'une tomate. J'ai dû manger peut-être une ou deux tomates sur ce pied-là. Et puis c'est tout. Bon, les gourmands, tout ça, je ferai ça plus tard. On ne peut pas faire ça en vidéo. Là-bas derrière, qu'est-ce qu'on a? Donc on a la variété Hillbilly, grosse tomate jaune type ananas. Pareil, sensible au mildiou. Très sensible au mildiou, vous voyez, je dis que je coupe les têtes et puis en fait ça repousse derrière. Là, typiquement, ça sert à rien. Ça ne viendra pas à maturité de toute façon. Sensible au mildiou, j'en ai pas mangé encore une seule. Là on a une big tomate qui doit bien faire les 600 grammes. Sur le pied, il n'y a que 2 tomates. Bon bah voilà, il n'y a pas grand chose à dire de plus. Sensible au mildiou. Heureusement encore une fois qu'il y a la bouillie bordelaise. Ici j'avais coupé la tête comme on peut le voir. Là regardez comment il a repoussé en une semaine 10 jours, c'est un truc de fou. Donc ça c'est la variété quoi? Jaune Saint-Vincent, variété précoce, variété très poussive. Très vigoureuse, le pied est très vigoureux, par contre sensible au milieu aussi. Très bonne tomate, ça fait des tomates comme ça jaunes d'environ 100 grammes. 100-150 grammes. Très bonne petite tomate. Bon bah sensible au mildiou. Hein. Pied précoce normalement, mais on les a mangés quand même après les rouges Saint-Vincent. Les rouges glaciers, pardon. Ça c'est la jaune Saint-Vincent.
On a dû les manger vers mi-juillet, pardon. Mi-juin, fin juin, c'est les rouges glaciers. Voilà, ici pareil, blanche de Picardie. Donc là par contre c'est une variété au port déterminé. Elle continue un peu de pousser quand même. Voilà, et là par contre j'en ai pas mangé encore une seule tomate. Donc comme son nom l'indique, les tomates sont censées être blanches, mais j'en ai pas encore une seule de blanche, enfin de mûre quoi en tout cas, je tâte, c'est dur. J'en ai pas encore mangé une seule, c'est assez dur à palisser, c'est assez chiant. C'est vraiment pas évident. Rien que pour ça, je sais pas si je la referai, c'est assez chiant à palisser. La blanche de Picardie, voilà. Je sais pas, au début ça m'a fait un gros buisson par terre. Ça m'a fait un gros buisson, après elle a recommencé à pousser finalement. Assez bizarre comme variété de tomate. Ici derrière, donc on a là une tomate assez connue, c'est la tomate voyage. Avec ces fameuses tomates un peu style tumeur cancéreuse là. Donc ça commence seulement à rougir et à mûrir. Ça commence seulement, on n'a pas mangé encore une seule, donc c'est censé être une variété hâtive. Et là on est début août, j'en ai toujours pas mangé. Très très sensible au mildiou, à choper beaucoup de mildiou. J'ai beaucoup coupé. Voilà. C'était la tomate voyage. Ici, tomate corne de bouc. Oh là là. Un des pieds de tomate les plus sensibles au mildiou que j'ai dans le jardin. J'ai un deuxième pied, il est pareil. Donc j'ai coupé aussi la tête qui était ici. Regardez, j'ai encore plein de mildiou dessus. C'est une catastrophe. Les fruits, j'en ai 3-4. 3. Ça commence seulement à mûrir, donc c'est une variété en plus de tomates tardives. Bon bah celle-ci, je sais pas si je vais réussir à en manger une. Peut-être une. Tomate corne de bouc qui ressemble à la Andine cornue des Andes. J'ai une tomate, mais je sais pas, elle est pas belle là. Bon, je sais pas si c'est en train de pourrir, non? Ah si, c'est une catastrophe. Enfin bref. Ici, on a la variété beefsteak, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est ça. Donc là, c'est la variété beefsteak en arrière-plan. Et donc là, j'ai 2 grosses tomates ici. Celle de gauche, elle est bien mûre. Je pourrais même la récolter maintenant si je veux. Elle est bien mûre. Celle de droite, oh, elle commence à ramollir aussi. Donc là, j'ai un peu de mildiou, mais dessus, j'ai 2 belles tomates. Enfin, j'ai 2 belles tomates. On a une qui est en train de pourrir. Ah, ça me gave. Ça me gave ce mildiou, si vous saviez. Les jurons sont pas loin de sortir de ma bouche tellement ça me gave. Ça me gave, ça me saoule. Le mildiou, ça me saoule. Donc ça c'était la beefsteak, très sensible au mildiou aussi. Mais vous voyez, bah, on va récolter les premières là début août. Comme quoi on va en manger quand même. Donc voilà, ici on a la tomate Frankie. Pareil, sensible au mildiou. Tomate précoce, c'est l'une des premières tomates qu'on a mangées du jardin. Tomate en extérieur, on a dû les manger début juillet. C'est une tomate un peu rouge, marron, elle ressemble beaucoup à la noire de Crémé, comment dirais-je, physiquement. Ça ressemble beaucoup. Bon, rien à voir, mais là on a des petits melons, j'ai oublié de vous montrer ça en vidéo la dernière fois. Petits melons là, charentais F1, là, ils sont en train de pointer le bout de leur nez, ça fait plaisir. Toujours des concombres. Bon, je m'égare. Ici en premier plan, on a la tomate bronze de Belgique. Donc ça fait des tomates un peu, bah, comme son nom l'indique, bronze, un peu orange jaune. Bah, celle-ci elle est mûre. Hein. On n'en a pas mangé encore. Pied très sensible au mildiou. J'ai du mildiou partout, vous voyez. J'ai encore du mildiou partout. J'ai un peu de tomates ici. Un peu de tomates là. Un peu là. Bon, je fais ce que je veux pour filmer. En plus il fait hyper chaud là. Je suis en train de suer ma panse. Ici derrière on a la variété Gargamel. Un peu moins sensible au mildiou que les autres quand même. Mais il y a quand même du mildiou. Variété tardive. Variété de tomates bleues comme ça. Donc on n'en a pas mangé encore une seule. Là il y en a une belle. Dégage toi.
c'est pas mûr encore, c'est encore bien dur. Voilà, regardez. Et non, c'est pas des tomates, ça, c'est des concombres lemon. Et quand ils décident de pousser, ça pousse. Hein. Ensuite, ici, on a la variété de tomates Tigrella. Alors, je sais pas si on dit Tigrella ou Tigrella. Bon, bref. C'est écrit comme ça. La Tigrella. Bon, moi je dis Tigrella. Elle est tigrée. Rouge tigré comme ça. Bonne tomate, assez précoce. On a commencé à les manger début juillet aussi. Un peu style tomate grappe d'environ 60-80 grammes. Assez sensible au milieu aussi, j'en ai eu un peu. J'ai eu un peu de milieu aussi sur celle-ci. À côté, on a la variété couille de taureau. Donc avec un nom pareil, je ne pouvais pas passer à l'autre côté, comme je vous les ai déjà dit. Putain, il est monté très haut là, je n'avais pas coupé la tête, bordel. Là, on a dépassé le tuteur d'au moins 50 cm. Et je crois qu'on en a mangé une, je ne sais plus. Je crois qu'on a déjà mangé une, c'est une variété de saison cette fois-ci. Et voilà, assez aplati, rouge, côtelé, d'environ 150 grammes. Ah, ça fait des beaux fruits comme ça. Voilà. Variété couille de taureau. Oh là là, regardez-moi ça. Milieu, cette année milieu. Ici, donc on a encore une tomate noire russe charbonneuse, donc type noir de Crimée, ça ressemble beaucoup. Donc là, ici, j'ai coupé la tête, parce que tout le pied était atteint du mildiou, bien sûr. Ici, on peut voir les fruits donc, qui sont en train de mûrir. Donc j'ai de la chance, dans mon malheur, il y a quand même quelques fruits qui vont mûrir. Et avec les rafales de flotte qu'on a eues, regardez, les fruits, ils ont éclaté. Ils ont éclaté, puis ça, plus le fait que j'ai coupé la tête, ben voilà, il y a un big gourmand, je vais l'enlever. J'ai coupé la tête, du coup, toute l'énergie, à mon avis, va dans les fruits, et voilà, ça les fait mûrir, et ça les fait même éclater, quoi. Voilà, donc ça, c'était la noire russe charbonneuse, donc sensible au milieu. Hein. Et là, ça va faire plaisir. Oh là là, regardez-moi ça comme c'est beau. Là, on a de la belle tomate, de la grosse. Pas trop attaqué au milieu, un peu, mais ça va encore, je veux dire, c'est raisonnable quand on voit tout ce qu'on a vu. Donc là, c'est la Cléota Yellow. Cléota Yellow. Donc c'est une variété jaune type ananas. Un mix entre l'ananas et la cœur de bœuf, j'ai envie de dire. Je ne sais plus si on en a mangé. Là, je vous avoue, je ne sais plus. Regardez. On dirait la cœur de bœuf orange que j'ai à côté, mais c'est pas la même chose. Regardez-moi ça, la taille des fruits, ils sont énormes. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Je sais pas comment ça fait pour tenir. Ah, ça, la taille du fruit, là. Ça fait au moins 600 grammes, ça. Là aussi. Donc, variété à retenir, la Cléota Yellow, là, je vais récupérer des graines de celle-ci. Elle me plaît bien, là. Petite Cléota Yellow, là. Voilà. Vraiment. Là, il y a un peu de récolte, là. Ensuite, à côté, donc, on dirait la même variété, mais il n'en est rien. Là, cette fois-ci, c'est la cœur de bœuf orange. Très belle variété aussi à retenir. Allez-moi ça, les beaux fruits là. Alors, je fais ce que je peux pour vous montrer avec la caméra, c'est pas évident. Donc il y a beaucoup de fruits là, ils sont derrière. Donc là ça c'est mûr. Hein. Alors, ça commence, ouais. Faut tâter de toute façon quand c'est bien mou. Ouais. Mais elle reste ferme malgré tout. Elle reste ferme, ça c'est bien molle. Donc la cœur de bœuf orange, regardez, là c'est un peu moins mûr. Donc très belle variété, la cœur de bœuf orange, je vous la recommande aussi. Pour le moment, c'est une qui ressort du jardin, c'est la cœur de bœuf orange, la Cléota Yellow et la la rouge glacier pour sa précocité, pour les premières tomates du jardin. Ensuite ici, pareil, j'ai coupé la tête, tout avait chopé le milieu, donc ça c'est la banana leg. Pas si hâtif que ça, parce qu'on en a mangé peut-être que une ou deux.
Alors il y a plein de tomates, hein, il y en a partout. Mais c'est pas mûr encore. Hein. Il y en a une de temps en temps qui est mûre, mais pas des masses. Et puis c'est pas avec ça qu'on fait une salade. Hein. Bon bah là un petit peu de milieu pour changer. Après la tomate est à moitié par terre pour sa défense. Donc là ici, à côté, c'est une variété beauté blanche, donc une variété de tomate blanche. Et pareil là ça fait un buisson, donc ça c'est pas une variété indéterminée, ça c'est une variété au port déterminé, donc elle monte pas très haut. Assez sensible au milieu aussi. Là par contre je pense que ça commence à être mûr, on n'en a pas mangé encore. Mais ouais, celle-ci elle est mûre. Là, celle-ci elle est mûre là. Typiquement. Donc ça fait des fruits comme ça, ronds, aplatis, assez côtelés de 80-100 grammes environ là, à l'œil. On verra bien si elle est bonne, ça se tombe elle va être dégueulasse. Je vous en reparlerai de toute manière. Hein. Au fil des vidéos, si je trouve le temps. Je vais encore tondre la pelouse, regardez-moi ça. Bon, ensuite ici, donc variété encore plantée fin avril, donc je ne laisse pas de gourmand. Donc ça c'est la rose de Berne, variété assez connue. Variété assez connue, rose de Berne. On a un premier bouquet ici. Le deuxième il est ici. Et j'ai une tomate quoi, je sais pas si les autres ça va donner. Ici j'ai encore un bouquet. Troisième ici, une tomate. C'est bizarre les bouquets, je sais pas si c'est la météo, si c'est le milieu. On verra bien. Donc c'était la rose de Berne. À côté ici on a c'est la Green Dr Frosted, donc c'est une tomate de cerise verte. Verte et rayée de blanc. On n'en a pas encore mangé. Mais là je sens qu'il y en a des. Je sens qu'il y en a des mûres. Bah voilà, ça c'est les mûres. Elle est venue toute seule dans mes mains. Voilà, je vais essayer de la frotter un peu quand même, de la manger quoi. Vous dire quel goût ça quoi. Green Dr Frosted. Peau très fine. Un petit peu charnu. Sucré, acidulé. Un bon compromis entre l'acidité et le sucre. Elle est pas mal. Elle est bonne. Après par contre, pour voir si elles sont mûres, c'est pas évident. Là la caméra, je sais pas si ça se voit, mais là je vois qu'elles sont un peu vertes, jaunes. Ici là. Là elles sont mûres là. Ouais, ça commence à être mûr là aussi, je vois. Commence à être mûr. Bon, le désavantage c'est que pour les voir mûres, c'est pas évident. Comme on peut le voir, le pied là il s'affale vachement. Faut que j'attache. Bon, toujours pareil, hein, je vais arrêter de chercher des excuses, mais bon. Le temps, manque de temps. Pas le temps. Malheureusement. Ensuite ici, je vais essayer de me faufiler. Alors ici nous avons la Anna Russiane, donc variété précoce. C'est l'une aussi des premières qu'on a mangé au jardin. Vers le début juillet. Petite tomate type cœur de bœuf. Une couleur assez, pas bizarre, mais un espèce de rouge rose pâle comme ça. Bon là il y a la bouillie bordelaise, donc on voit pas bien, mais bon. Là il y en a une belle là, je sais pas si je vais arriver à vous la montrer. Ici là. Et elles sont bonnes. Le pied, il y a beaucoup de tomates. Il y a pas mal de tomates quand même dessus. Donc j'espère que ça va arriver à maturation. C'est des tomates, voilà, maximum elles sont grosses comme celle-là, comme celle-ci là. Elles font environ 100-130 grammes. Les trois quarts elles sont comme ça, un peu plus petites. Voilà, ça fait de la tomate comme ça, mais c'est bien, c'est tomate précoce. Assez résistant au milieu, celle-ci. Bon, il y en a eu un dessus du milieu, mais ça va encore. Je trouve que c'est une tomate aussi à retenir, la Anna Russiane. Voilà. Ici, donc c'est encore une tigrella. Moi ça les beaux. Moi ça les belles grappes là, ça fait plaisir. Si ça mûrit ça. Si ça mûrit tout ça, ça fait plaisir. Il y en a quelques-unes là ici de mûres. Là aussi vers l'intérieur. Je fais au mieux pour filmer, hein, vous m'excuserez.
Voilà, donc intéressante la tigrée là. Beaucoup de tomates assez précoces. Ça va. Voilà. Tomate ici encore bronze de Belgique. Bronze de Belgique. Alors ça c'est une tomate qui avait chopé le milieu. Donc elle est toute dure. Hein. Bronze de Belgique. Assez sensible au mildiou je dois dire quand même. Regardez-moi ça. Assez sensible au mildiou. Ça fait chier hein. Qu'est-ce que ça fait chier. Normalement c'est une variété précoce, on n'en a pas vraiment mangé encore. Celle-ci est tout juste mûre, elle est encore un peu dure quand même. Ça se choper le milieu en dessous quoi. Non, je sais pas. Assez sensible au milieu et pas très précoce, bon, à voir. J'ai pas grand chose à dire, puisque je la connais pas plus que ça. Il y a un peu de fruits, mais oui, il y a un peu de fruits quand même, dessus. Voilà. C'est la bronze de Belgique. Voilà. Ensuite à côté, là c'est une très belle variété. Alors j'ai deux pieds et les deux ne se ressemblent pas, ils n'ont pas du tout la même tête et les mêmes résultats. Regarde-moi ça la Cléota Yellow là derrière, regarde-moi ça la taille des fruits. La Cléota Yellow. Bon, on va revenir sur la Vorgienne verte. Donc un croisement entre la Evergreen et la noire de Crimée. Celle-ci elle est bonne à ramasser. Donc ça fait des fruits qui ressemblent à une noire de Crimée en un peu moins noir. Elles sont rougeâtres, rouge un peu marron, comme ça. Là elles sont tout juste mûres. Tout juste mûres, là elle est bien mûre là. Celle-ci est bien mûre. Et regardez-moi ça, tous les fruits que j'ai dessus. Donc là, ici, pas mal de fruits. Encore là. Et derrière, c'est pas fini. Il y en a plein là. Encore une de mûre, une petite là-bas à droite. Il m'a fait énormément de tomates ce pied-là. Il y a un peu de mildiou, mais ça va encore. Enfin, ça va encore. Il y a eu un peu de mildiou quand même. Par contre, il y a beaucoup de tomates en bas, là, comme je vous ai montré. Et par contre, au-dessus, je n'ai plus rien. Je n'ai plus rien au-dessus. Là, il y a un bouquet. Mais je sais pas, tout a séché. Je sais pas. Enfin, ça a séché, c'est là, mais j'ai l'impression que ça pousse pas. Toute l'énergie est concentrée sur les tomates du bas. Et en haut, il n'en voit plus rien, quoi. Bon, il y a plein de gourmands, bien sûr, faut que j'enlève. Ici, on a encore une tomate gargamel. Voilà, tomate bleue, là. Là, je crois qu'il y en a une de mûre, là. Ouais, celle-ci, elle commence à être mûre. Donc, elle est noire, rouge, comme ça. Noir au-dessus et rouge en dessous, comme ça. Vous voyez. Donc là, elles sont pas mûres, hein. Voilà, gargamel, donc c'est une variété américaine des années 2000, je crois. C'est pas très vieux, il me semble. Et apparemment, elle se conserve très bien, un peu comme la tomate Roma. À voir si elle est pas trop farineuse. Et je vous dis, je n'ai pas encore goûté. Bon, celle-ci, celle-ci, je pourrais la manger. Attendez, je vais la récolter et je vais la nettoyer. Attendez. J'ai envie de goûter ça, moi. Donc, par contre, il faut les nettoyer. Hein. Bon, ma femme, elle enlève carrément la peau hein, pour les salades de tomates, c'est encore meilleur. Après, vous me direz, hein, la bouillie bordelaise. Bon, attendez, ça fait des années que les anciens ils utilisent la bouillie bordelaise. C'est pas parce que j'en en mets un peu que ça y est. Hein. Bon, bref. Donc, tomate gargamel. Extrêmement charnu. Peau assez épaisse. Assez épaisse, mais qui se détache bien quand même. Qui se délite bien quand même dans la bouche. Pas très sucré. Le sucre n'est pas très présent. Bonne, mais très charnue. Hein, vous voyez, je vois même pas de graines là-dedans. Il n'y a pas de graines dans celle-là. Assez farineuse. Enfin, c'est pas non plus désagréable.
Bon, à voir. Ouais, en goût, c'est pas la meilleure que j'ai mangée. Bon. Et puis un peu de peau quand même, il y a un peu de peau qui reste dans la bouche. Ici, encore une hillbilly. Donc là, ça fait plein de petites tomates. Et je me demande si je me suis pas trompé parce que quand je vous ai montré le pied de la hillbilly, ça faisait une grosse tomate jaune type ananas. Et puis là, ça fait plein de petites tomates. Comme la tomate cerise brun de muguet. C'est exactement la même tête. Je pense que c'est ça. Enfin, c'est même sûr. C'est la tomate cerise brun de muguet, ça. C'est pas la hillbilly, ça. C'est sûr et certain. Regardez ça. Donc je sais pas, j'ai dû me gourer dans les étiquettes. Comme vous le savez, mes pieds de tomates étaient tombés par terre. J'ai dû me mélanger les pinceaux. Regardez. Là, je vais vous montrer la brun de muguet. Il n'y a pas de doute, je pense. Il n'y a pas de doute, ça c'était la brun de muguet. Et la hillbilly, ça fait une grosse tomate type ananas. Il est où? Il est là. Voilà. Grosse tomate comme ça. Je pense qu'on peut pas se tromper. J'ai dû me gourer dans les étiquettes. Ceux qui suivent la chaîne savent pourquoi. Ma serre s'était envolée, tous mes plants de tomates étaient tombés par terre et les étiquettes étaient mélangées. Alors, c'est tout. Ensuite, donc là, la brun de muguet, assez sensible au mildiou, un petit peu ici. Là, il y a quelques tomates comparé à l'autre pied qui sont rouges. Quelques tomates quand même. Ça fait plaisir. Voilà. Bon. Ensuite ici, un pied qui a fait la guerre. Donc ça, c'est la tomate Cherokee. Je sais même pas s'il y a encore une tomate là-bas. Si, il n'y en a qu'une. Voilà. Dernière tomate qui me reste de cette variété Cherokee. Tomate rouge comme ça. Tout le reste a chopé le mildiou, ça a pourri. Le pied, j'étais obligé de le couper, parce que tout était pourri. Regardez, ça rechoppe le mildiou ici, sur le gourmand. Pour, ça me saoule. Là, t'as un autre gourmand qui repart, mais bon. Je le rattache, mais voilà. Voilà, pas grand chose à dire sur la Cherokee. Non, très sensible au mildiou, je crois que j'ai deux pieds. Et l'autre pied, je l'ai carrément dégagé, je l'ai foutu derrière dans mon terrain, je l'ai jeté à la poubelle. Il est mort. Donc tomate Cherokee, je ne recommande pas trop. Parce que très sensible au milieu. Voilà. Après, est-ce que c'est parce que c'est le long de la clôture ici et que l'après-midi c'est un peu à l'ombre? Peut-être. Mais bon, ici on a la Anna Russiane, donc le pied numéro 2 de Anna Russiane. Et là j'ai des tomates et un peu de mildiou, mais bon, j'ai des tomates et le pied est toujours en vie, quoi. Le pied est toujours en vie, avec du mildiou sur les tomates. Ici à côté, encore un pied qui fait pitié. Parce qu'il y a poil et parce qu'il n'y a rien dessus. Donc ça c'est la Chocolate Stripe. C'est le désert. Il n'y a rien. Une tomate encore toute seule là, qui est à moitié. Qui est pas belle. Qui est pas belle du tout. Alors il veut pas faire mise au point ou quoi? C'est quoi ce téléphone de merde? Voilà. Donc là à moitié pourri. Chocolate Stripe, je sais pas si je vais en manger une seule. Je la recommande pas en tout cas. Le pied est vraiment pas beau. Chopé beaucoup le mildiou, très sensible. Et bref. Voilà. Ici il y avait un pied de. Je crois que c'était un pied de beefsteak ici, si je dis pas de bêtises. Il est mort. Mort et enterré. Il n'y en a plus. Ici c'est encore une banana leg. Bon ça donne pas des masses. Donc ça c'est des trucs que j'avais coupés. Regardez, c'est en train de mûrir au sol. C'est en train de mûrir au sol, regardez. Ça pourrit et ça mûrit en même temps. Mais elles sont toutes dures, ça jaunit seulement. Ça me saoule. Ici, là, ceci est pas mal. Mais bon, je suis mitigé sur la banana leg. Franchement, je sais pas. Je vois une tomate encore à moitié pourrie. Je suis assez mitigé. Je suis pas convaincu de la banana leg. Je sais que Damien Descartes l'a recommandé.
dans une de ses dernières vidéos. Bah moi je la recommande pas trop. Après lui il l'a fait en serre, donc c'est peut-être ça, je sais rien. Ici, cœur de bœuf orange. Ah, là ça fait plaisir. Un peu de tomate. Cœur de bœuf orange. Ça fait plaisir. Un peu de tomate. Voilà. Mais ben, je suis content. Cœur de bœuf orange, je suis content. Voilà. Ici, on a la jaune Saint-Vincent. Donc ça, c'est le deuxième pied de jaune Saint-Vincent. Donc là, on a voilà, à quoi ressemblent les fruits quand ils sont mûrs. Aplati comme ça, jaune, jaune très clair. Voilà. Elle est belle celle-là. Une autre ici. Pareil, elle est mûre celle-là. Donc c'est pas trop mal la jaune Saint-Vincent. Une tomate jaune assez précoce, vigoureux, le plant extrêmement vigoureux, un peu sensible au milieu quand même. Mais ça va. Ça va, ça va. Alors ici, voilà. Donc là on a une tomate cerise. Tomate cerise, et ça c'est la variété Clémentine ou Green Delight. Et donc la Clémentine c'est une tomate cerise couleur orangée. Et la Green Delight, la Garden Delight, pardon, c'est une variété rouge. Bon bah là les tomates sont rouges. Donc je suppose que c'est une Garden Delight, que c'est pas une clémentine. Je pense. Donc beaucoup de mildiou, un petit peu de tomate. Un petit peu quand même. Voilà. Ici donc pareil, un pied est planté fin avril. Là les tomates limoni, lemon. Choper le mildiou. Bon là j'ai deux tomates qui se battent en duel. Il y a un gourmand, faut l'enlever, hein. J'ai pas de gourmand sur celui-ci. Là ici le pied s'est divisé en deux. Et il y avait un bouquet, il a séché. Donc bah ça je vais l'enlever. Hein. Ça je vais l'enlever. Je vais pas laisser ça. Là j'ai un bouquet mais j'ai qu'une tomate qui a l'air de mûrir. Je sais pas, c'est bizarre. C'est bizarre. Il y a les tomates là derrière mais je sais pas, le grossissent pas. Et ça a chopé un peu le mildiou, hein. On peut le voir. Ça a chopé un peu le mildiou. Il y a un gourmand. Et là le bouquet est à moitié sec. C'est pas terrible. Hein. Bon, on verra bien. Tomate limoni là. Voilà. Après, on a la tomate ici. Brownberry. Donc, j'en avais deux. Le premier à griller avec le mildiou. Et celui-là, bah, il donne bien là. Il est énorme. Et j'ai pas le temps de le tailler. Allez, ça fait des belles tomates cocktail comme ça, marron. Comme la variété Black Cherry. Hein. Là, ça s'appelle Brownberry, tout simplement. Et niveau goût, elle est très très bonne. Alors, je vais vous en prendre une ici. Bon, pareil, malheureusement, je vais pas la manger comme ça. Je vais la nettoyer vite fait. Dans les larves de moustiques. Ouais, bon, je suis un guerrier, moi. Pensez qu'en 39,45, il y a un souci de ça. Voilà, ça fait une tomate comme ça, un peu style Black Cherry. Hein. Mais là, c'est Brownberry. Apparemment, elle est meilleure. Elle est bonne. Peau un peu épaisse. Sucré, acidité, bon équilibre. Elle est bonne. Peau un peu épaisse, cependant. Mais elle est bonne. Ensuite, oh alors là, c'est le bordel. Tomatillo du Mexique. Avantage, ça ne chope pas le mildiou. Insensible au mildiou. Zéro mildiou. Et regardez, donc les fruits, ils mûrissent et ils tombent par terre, comme là. Forcément, les petites fourmis, elles viennent. Donc c'est comme une physalis, vous voyez, regardez. C'est dans une enveloppe. Après, ça commence à jaunir. Et puis ça tombe comme ça.
Regardez celle-ci typiquement là. Hop, tombée toute seule. Et c'est avec ça que les Mexicains ils font leur salsa verde. Donc ça c'est tomatillo du Mexique. Ah. Et ça fait une petite tomate. Comme ça. Bon, je vais jeter la coque. C'est marrant, hein, regardez ça, on dirait un jouet quoi. Voilà, je vais retirer la coque. Donc là elle est bien mûre, là, la jaune là un peu moins mûre. Et ça a un goût, c'est vraiment entre la tomate et la physalis. C'est particulier. Faut vraiment goûter pour s'en rendre compte. C'est vraiment bon. Je vous recommande. Ça fait plein de fruits comme ça. C'est ludique pour les gosses. Il y en a plein par terre. Faut que je les ramasse. Elles sont bonnes, hein. Faut juste enlever la peau quoi. Faut que je ramasse ça après. Mettre ça là. Donc tomatillo du Mexique, je vous le recommande vivement. J'en referai l'année prochaine, ça c'est sûr. C'est assez original. Voilà. Et un saucisse au milieu. C'est quand même, excusez-moi du peu. Hein. Tomate Frankie, bon là j'en ai déjà parlé, mais on va regarder vite fait. Tomate assez précoce, sensible un peu au milieu. Mais je pense que là je me suis trompé, c'est pas une Frankie ça. C'est pas une Frankie. Ah, putain, il y a une pourrie là. C'est pourri. Mais c'est pas une Frankie, bah je sais pas ce que c'est là. Enfin, si je commence à foirer, mais ça doit être la Hillbilly. Je me demande si c'est pas la fameuse Hillbilly. C'est bizarre ça quand même. Bon bref, je suis désolé là. Ça n'a pas du tout la gueule d'une Frankie. Ici, tomate noire russe charbonneuse, donc type noir de Crimée. Bah là celle-ci typiquement elle est hyper mûre. Très très bonne. Sensible au mildiou. Mais comme la noire de Crimée, goût c'est kiff. Franchement. C'est peut-être un peu moins sensible au milieu peut-être. Mais la noire russe charbonneuse est très bonne. Voilà. Ici c'est encore une voyage. On va pas se tromper, c'est pareil. Très sensible au milieu. Bah celle-ci elle commence à être mûre. Regardez-moi ça, ça fait des pétales de tomates. Très sensible au milieu. Et on n'en a pas encore mangé. Voilà pour vous dire. Ici, pamplemousse du grand-père. Extrêmement sensible au milieu. Très sensible au milieu. Donc là ça sera en train de sécher, mais j'attends qu'elle mûrisse quand même avant de l'enlever. Ça me fait chier de la découper. Voilà, le pied je l'ai coupé là parce que il a chopé le milieu. Là ça repart sur un gourmand, mais pamplemousse de la grand-père, je vous la recommande pas trop, hein, parce que trop sensible au milieu. Après c'est peut-être parce que c'est à l'ombre ici, là, à côté de la haie, j'en sais rien. Je sais pas. En tout cas là on a la. Ici on a la Anna Russiane. Et là bah il y a un peu de mildiou mais il y a beaucoup de tomates. Voilà, comme je vous ai montré. Jusqu'en haut. Voilà. Et c'est les premières tomates qu'on a mangées du jardin. Qui ressemblent un peu à une petite cœur de bœuf. Peut-être c'est les murs là. Regardez là j'en ai plein de petites ici. Ouais, ça fait un espèce de rouge pâle comme ça. C'est sympa. Elles sont bonnes. Une variété quand même à retenir la Narussiane, franchement. Ici, bon bah là c'est la catastrophe. Tomate ananas, pied greffé. Il n'y a plus de feuilles, il n'y a plus de feuilles, il n'y a plus de feuilles. Milieu. Ici, j'ai réussi à faire mûrir mes fruits. Quelques fruits là. Mais franchement, ça a été une catastrophe. Hein. Il a chopé le milieu. Est-ce qu'il va réussir à faire grossir les fruits qui sont là avant la fin de saison? Je ne pense pas, on verra bien. On verra bien.
Ici à côté, pareil, pied greffé de noir de Crimée. Là, pareil, milieu, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien dessus. Je crois que j'ai mangé une tomate sur ce pied-là, c'est tout. Celle-ci, elle est mûre. Il n'y a plus rien. Le pied, j'ai tout coupé. Je suis au pied de milieu au fond. Pied greffé aussi. Donc, c'est pas parce que c'est greffé que c'est anti-mildiou. Hein. Ça veut rien dire du tout. Au contraire. Ensuite, ici, qu'est-ce qu'on a Ici, c'est la tomate Big White Pink Stripe. Donc là, pareil, j'ai coupé la tête ici. Très très sensible au mildiou. J'en ai pas mangé encore une seule. Là, les fruits, il y en a 2. J'en ai que 2 dessus. J'en ai que 2. Ça va, ils sont pas encore pourris. Je sais pas si je vais la goûter, celle-ci. On verra bien. On verra bien, on verra bien. Là, il y a un gourmand qui est reparti là sur le. Il y a un gourmand qui est reparti sur le gourmand. La tête, elle est là. Ça refait des fruits ici. Je suis pas sûr que ça vienne à maturité par contre. Hein. Parce que c'est une tomate assez tardive. Bon, on verra bien. Si je goûte ces 2 tomates là, ça sera déjà bien. Ici, pareil, pamplemousse du grand-père, bah pareil, même tarif, très sensible. J'ai coupé la tête. Et dessus, j'ai qu'une tomate. J'ai qu'une minuscule tomate. Et puis voilà. Ça refait des gourmands un peu dans tous les sens parce que j'ai coupé la tête. Mais là, bah, il n'y aura rien sur ce pied-là à part la petite tomate. Donc la pamplemousse du grand-père, ça a été la déception aussi de cette année. Couille de taureau. Deuxième pied de couille de taureau. Pareil, j'ai coupé la tête ici. Là, il n'y a pas échappé. Là, il y a un gourmand qui repart. Bon, je le palisse, mais voilà, il n'y aura rien dessus à mon avis. Donc là, il y en a une tomate. Sur tout ce bouquet, il n'y a qu'une tomate. Là, j'ai qu'une tomate ici en bas. Qui est mûre. Qui est mûre. Et puis elle est grosse. Hein. Bon, voilà. Ça va vite. Ici, on a la miel du Mexique. Alors, c'est une variété de tomate cerise rouge. Assez tardive normalement, mais il y a eu quelques fruits dessus. Quelques fruits dessus. Elle est par terre là. Oh, elle est tombée, elle était pas bien. Elle est toute dure. Là, il y en a là quelques-unes là. Quelques-unes ici. Il y en a une qui est en train d'éclater là. Là, je vais la goûter. J'y suis un peu avec mes mains. Très sucrée. Très juteuse. Peau très fine. Peau très fine, ouais. Bonne. Pas acide du tout. Elle est bonne. Ensuite ici, qu'est-ce qu'on a? Et ben encore une tigrella. J'ai 3 pieds de tigrella, donc celui-ci planté plus tard. Pareil. Planté un peu plus tard, donc là les fruits commencent seulement à un peu à rougir. Et je n'ai pas laissé de gourmand sur celui-ci. Ici. Donc c'est encore une Garden Delight ou clémentine. Et là par contre je pense que c'est une clémentine, parce que les fruits sont plus petits. Et bah, un peu orangés. Ils sont pas rouges. Ils sont pas rouge. Putain, il y en a partout. Impossible ça. Ils sont pas rouge. Enfin ils sont rouges mais. Bon. Assez sensible au milieu, pourtant il est en premier plan. Mais assez sensible au milieu. Ici, là-bas. Regardez-moi ça, le plan de tomate, il est à poil. Ça, c'est la variété. Bon, je palisserai après. La carotina. Tout le pied, il est à poil. Chopé extrêmement le milieu. J'ai quelques fruits. Bon, c'est pas encore mûr. À voir. Pareil, c'est planté en retard. Je l'ai planté. Comment? Fin avril. Ici, on retrouve la Candobook. Bon, bah, comme son frère de l'autre côté, j'ai coupé la tête. Très très sensible au milieu. Très très sensible au milieu. Là, j'ai quelques fruits. J'en ai 4, c'est tout. Le reste, j'ai coupé. Regardez, ça repart sur des gourmands dans tous les sens.
Moi je vais laisser un peu pour qu'il y ait un peu de feuilles, sinon il va crever le pied. Ici j'ai une autre tomatillo du Mexique, mais cette fois beaucoup plus rachitique. Je sais pas ce qui s'est passé sur celui-ci. Beaucoup plus rachitique que l'autre. Oh là, bah elle est violette la tomate, c'est quoi? C'est normal que ce soit violet comme ça? Normalement c'est jaune. Qu'est-ce que c'est que ce beans? Putain, c'est pas la même que l'autre. Alors là, mystère et boule de poil. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Attends, parce que j'ai des fouilles par terre là. Putain, elles sont pas pareilles que les autres, c'est quoi ce bordel? Alors là, je découvre en même temps que vous. Hein. Je suis assez circonspect. Parce que sur l'étiquette, quand je les ai plantés, ça ressemble vraiment à l'autre qu'on a vu là-bas. D'ailleurs, je vais vous l'emmener. Bon, on finit vite fait avec le dernier plan. Beefsteak, donc ça c'est le dernier. Pareil, il est à poil. Très sensible au milieu. Et il reste 2 fruits dessus. Alors. Et ici, c'était la deuxième pied de Cherokee que j'ai arraché parce qu'il est crevé. Donc on retourne sur les tomatillos là. Putain, ils ont pas du tout la même gueule que l'autre. C'est quoi ces conneries? Tu m'étonnes, en fait, c'est pas du tout la même variété. C'est quoi ces conneries? Bah merde. Je vais crever moi. Je vais manger ça, je vais crever. Bah c'est bon aussi. C'est moins acide que l'autre. C'est sucré. Ça a un goût de... Pas de rose, mais... Putain, c'est bon. Oh bah en goût, ça n'a rien à voir. Celle-ci est beaucoup plus forte, acidulée et amère. Enfin, pas amère, acide. Celle-ci est beaucoup plus douce. C'est quoi ces conneries? Voilà, je sais pas quoi vous dire. Attendez, je vais chercher le chicken dans le garage. Alors, là vous voyez, ça ressemble vachement à ça, hein, tomatillo du Mexique. Donc c'est ça. C'est exactement ça. Exactement ça, je vais vous montrer. Ah, et ça par contre, je sais pas ce que c'est. Hein. Ça n'a rien à voir. Hein. Et ça, c'est les physalis. Bon, ça donne pas encore. Je les ai mis au fond du jardin. Je vous les ai pas montré. Bah, on va aller voir tout de suite après, vite fait. Et putain, c'est quoi ces conneries? Et après, c'est bon, hein. Je les ai mangés, c'est bon. Hein. Est-ce que je vais crever? Bah, si je fais depuis une vidéo, c'est que je serai mort. Ah, c'est vachement bon en plus. C'est quoi ces conneries? Et puis en plus, c'est bon. C'est même meilleur que les vrais, on va dire. Et puis là, c'est les... Et ça, ici, c'est les physalis, ici. On la reconnaît bien, j'ai fait les 3-4 pieds, là. Et là, par contre, ce n'est pas encore mûr. C'est beaucoup plus tardif, les physalis. C'est pas mûr encore. Ça fait une boule, pareil, ça fait une petite boule orange dans son enveloppe. Mais là, j'en ai pas de mûr. Mais alors, ça, c'est quoi, bordel? Putain. Un truc de dingue, ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Et moi, je vais récupérer les graines. Moi. Qu'est-ce que c'est que ça? Je sais pas. Si quelqu'un sait en commentaire, dites-le moi. En tout cas, c'est bon. C'est vachement bon. C'est même meilleur que l'autre. Et le pied, vous voyez, il est pas gros le pied. Tout petit comparé à l'autre. Bon bref, on va arrêter. La vidéo va faire 1 heure. Je vais me calmer. Ah oui, avant de finir. Et non, c'est pas fini du coup. Je vais vous montrer les pieds des gourmands que j'ai coupés au mois de juin, repiqués début juillet. Et ben regardez, petite libellule. C'est pareil.
Et ben regardez, regardez-moi ça quand ça a repoussé. Donc on a la Brown Berry, on a la Bronze de Belgique, on a la Anna Russiane, la Noire de Crimée, la Cœur de Bœuf Orange et la Jaune Saint-Vincent. Donc évidemment sur ces pieds-là, aucun gourmand ne sera toléré sur ces pieds-là. Il pourra évidemment faire mûrir les fruits, hein, tout simplement. Espérer faire mûrir des fruits. Et ben regardez, ils ont bien repris. Bon, on verra ce que ça donne. Hein. Donc ça, c'est les gourmands de pieds de tomates qui ont été repiqués dans un godet. Puis ensuite repiqués au jardin, quand il a commencé à y avoir des racines. Ça par contre ici, c'est un pied de tomate cerise spontané qui a repoussé de l'année dernière. Donc je sais pas trop la variété de ce que c'est. Je pense que c'est une croquigny. De mémoire ici l'année dernière, c'était une variété croquigny qu'il y avait. Là, on a un pied de tomate Frankie, pareil. Voilà. Bon, écoutez, c'est déjà pas mal. Moi, ce qui ressort de tout ça, qu'est-ce qui ressort? Eh ben, la rouge glacier, qu'on mange depuis, je vais pas dire mi-juin, mais presque. Bon, elle était en serre, mais quand même. Ensuite, la cœur de bœuf orange, qui ressort beaucoup. Très productif. Mildiou, bon, globalement, elles ont toutes du mildiou, mais j'ai 3 pieds, les 3 pieds se portent plutôt bien. Ensuite, ce qui ressort, et puis avec des fruits, et puis très bonne aussi en salade, elle a un goût, il y a un bon équilibre entre le sucre et l'acidité. Ouais, puis elle est ferme, et elle est charnue. Enfin, elle est bonne. Ensuite, ce qui ressort, la Anna Russiane, assez précoce aussi, plein de petits fruits d'environ 80-100 grammes. Ensuite, moi, ce qui ressort, c'est la Vorgienne verte. Mais alors, pas la Vorgienne qui est ici, et qui me fait quasiment pas de fruits, mais l'autre Vorgienne qui est là-bas, qui me fait énormément de fruits. Donc, je rappelle, la Vorgienne, c'était créé par un Français, je ne sais plus le nom, il faut regarder sur Internet. Et ça fait des fruits comme ça. Un croisement entre la Evergreen et la Noire de Crimée. Regardez-moi ça, tout ce qu'il y a. Donc là, c'est sûr, je vais récupérer des fruits, enfin des graines sur ces fruits-là. Ensuite, ce qu'on pourrait notifier qui est intéressant, c'est la Frankie. La Frankie, malgré un petit peu de mildiou, c'est celle qu'on mange le plus souvent en ce moment. Frankie, cœur de bœuf, un peu de Noire de Crimée, même si elle est très sensible au mildiou. La rouge glacée, bien sûr, dans la serre. La jaune Saint-Vincent, qu'on mange un petit peu, hâtif. La jaune Saint-Vincent qui est ici. Voilà. Et là, je retiens aussi, j'en ai pas encore mangé, mais quand je vois le pied, c'est la Cléota Yellow. Donc type cœur de bœuf, type ananas, mais c'est une tête de cœur de bœuf. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Regardez-moi là, ça, la taille du fruit là. Regardez-moi ça. Ça pèse 800 grammes, 1 kilo. C'est pareil. Elle commence à mûrir. Là aussi. Là, les mûres. Celle-ci, les mûres. Celle-ci en dessous, là, les mûres. Les deux là en dessous, elles sont mûres. Je vais peut-être même les cueillir pour soulager un peu le pied et qu'ils me fassent mûrir les autres. Cléota Yellow. À retenir aussi. Pareil, la Tigrella aussi. Tigrella. Pas mal de fruits. Bonne variété de tomates. Voilà. La Brown Berry, tomate cerise, Brown Berry est pas mal, elle est bonne. Voilà. Bon, après, j'ai pas tout goûté. Hein, la beauté blanche, j'ai pas goûté. La Coup du Taureau, elle est bonne aussi. Brandywine, j'en ai goûté, elle est bonne, mais le problème, c'est qu'elle a eu beaucoup de mildiou. Et là, j'ai plus que 2 tomates sur le plan. Tomate cerise, brin de muguet, on commence seulement. J'en ai pas encore mangé, ça commence seulement à mûrir. Cherokee et beefsteak, bah, malheureusement, très sensible au mildiou. Je sais pas si je vais en manger. Voilà. Bon, bref, sur ce, la vidéo est beaucoup trop longue, encore une fois, 1 heure. Voilà. Écoutez, sur ce, moi je vais vous laisser. C'est pas mal. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire, je me ferai une joie d'y répondre. Moi je fais de la tomate amateur, hein, je fais pas ça depuis longtemps, c'est que mon 2e potager.
j'ai pas la science infuse, j'apprends comme tout le monde, je fais des erreurs, il n'y a aucune, comment dirais-je, je détiens pas la vérité. Voilà, je tenais de vous le dire et que vous le sachiez. Je m'inspire de gens, de youtubeurs, de livres que j'ai lus, de mon père, de mon grand-père, ce qu'il a pu me montrer aussi à l'époque. Même s'il n'y a pas beaucoup de souvenirs, malheureusement, quand on est jeune, on pense plus à jouer qu'à autre chose. Voilà, bon, sur ce, moi je vous souhaite un agréable week-end, et je vous dis à la prochaine. Ciao.